Tu souhaites évoluer en tant que développeur, mais ce n'est pas toujours facile. Tu veux passer à autre chose. Comment surmonter les différents obstacles, les difficultés qui se présentent sur ton chemin? Comment se motiver et se stimuler et ne plus procrastiner? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques astuces simples pour t'aider à avancer dans ton projet. C'est parti! Hello! Aujourd'hui, on va voir comment trouver ton objectif. Ton objectif, déjà en 1, est-ce qu'il est trop vague et pas assez précis? En 2, ton objectif est-il trop ambitieux pour être réalisable? En 3, es-tu entouré des bonnes personnes? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager des astuces pratiques pour choisir des objectifs dont tu seras certain d'atteindre. Voici une petite histoire. En 1979, des personnes ont interviewé les membres du programme Harvard MBA et leur ont posé cette question. Combien d'entre vous ont défini leur objectif? 84% des membres de ce programme n'avaient défini aucun objectif. 13% d'entre eux avaient défini des objectifs, mais ne s'étaient pas engagés sur papier à le faire. Et seulement 3% avaient un objectif dans lequel ils s'étaient engagés et l'avaient marqué sur papier avec un plan. 10 ans après, les mêmes personnes ont été interviewées. Le résultat a été surprenant. En fait, ils ont remarqué que ces 13% qui avaient plus ou moins défini leur objectif mais qui n'avaient pas défini de plan noir sur blanc gagnaient 2 fois plus que les 84% des membres sans objectif. Et encore plus surprenant, c'est que les 3% qui s'étaient engagés vers un objectif et qui l'avaient marqué sur papier gagnaient plus d'argent que les 97% réunis. Donc aujourd'hui, on va voir comment tu peux définir tes objectifs. En fait, pour cela, je vais te poser 3 questions qui t'aideront à définir tes objectifs. Peut-être que tu les as déjà définis ou peut-être es-tu actuellement en train d'essayer de les définir. La première question que tu dois te poser, c'est: est-ce que mes objectifs sont trop vagues ou pas assez spécifiques? La raison pour laquelle je te pose cette question, c'est parce que peut-être que l'un de tes objectifs est de gagner plus d'argent. Mais quand tu te dis ça, est-ce que tu souhaites gagner plus d'argent ce mois-ci ou plus d'argent que le salaire du responsable que tu n'arrives pas à saquer, ou gagner plus que Jeff Bezos, patron d'Amazon, ou gagner plus d'argent que tu en dépenses chaque mois et de manière récurrente? Tu vois ce que je veux dire? Devenir plus spécifique à propos de l'objectif que tu te fixes simplement signifie que tu seras plus apte à comprendre comment le planifier et évoluer pour le réaliser, en termes de temps et de ressources. Et comment tu vas le mettre en place, en parallèle de tes semaines qui sont sans doute déjà bien occupées. Donc essaye de définir tes objectifs aussi détaillés que possible. La seconde question que tu as besoin de te poser, c'est: est-ce que mes objectifs sont trop grands pour être réalisables? Je suis un grand croyant dans le fait que chacun peut définir son destin et accomplir ses objectifs, mais Bill Gates a dit quelque chose de très intéressant que je veux partager avec toi. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10. Nous pensons à chaque fois que nous pouvons faire un grand changement rapidement en réalisant un millier d'actions simultanément plutôt qu'avancer bloc par bloc, qui vont être d'excellentes fondations et ainsi qu'essentielles pour notre succès futur. Quand ça s'accumule, il y a un effet boule de neige qui se crée et ça affectera le futur pour toi. Ce que tu dois faire cette année, c'est de définir tes blocs pièce par pièce qui te permettent d'être efficace et apporter du changement et du progrès dans ta vie. La troisième question que tu dois te poser, c'est: es-tu entouré des bonnes personnes? Es-tu influencé par les bonnes personnes? Par exemple, si ton objectif c'est d'abandonner le chocolat, ça ne t'aidera pas de travailler dans une chocolaterie ou de vivre à côté d'une chocolaterie. Et si ton meilleur ami est un grand fan de chocolat et que tu fais aussi des gâteaux au chocolat le week-end, généralement, accumuler tout ça, ça devient impossible. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois passer du temps avec des gens qui ont le même objectif et des personnes qui ont atteint cet objectif et en faire une habitude. On a besoin d'être inspiré
par nos objectifs tous les jours. Et tu dois pouvoir être capable de suivre, visionner chaque petit progrès, par exemple chaque jour, chaque semaine ou chaque sprint, comme on peut le retrouver dans les méthodes agiles. Pour au final, mieux savourer. Mieux savourer chacune de tes réussites. Un but sans plan est juste un souhait. Et Tony Robbins dit « Définir un objectif est la première étape pour changer l'invisible en visible ». Donc pour résumer cette vidéo, est-ce que tes objectifs sont assez spécifiques? Est-ce qu'ils sont atteignables? Et es-tu entouré des bonnes personnes? Une dernière petite phrase pour conclure. Plus le chemin est long, plus la destination en vaut la peine. N'hésite pas si tu as d'autres questions à me contacter directement sur mon site ou sur LinkedIn. A très bientôt, salut!